Moi j'ai le devoir de conclure. D'abord, premier constat, on est au-delà de la phase d'alerte. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des études, qu'elles soient biologiques ou même sanitaires, quand on voit les études d'Arlette et certaines d'ailleurs données d'Interphone, qu'il y a des alertes concernant une utilisation abusive de la téléphonie mobile. Même si toutes les études ne sont pas calées, il y a quand même des alertes et nous, en tant que politique, on est interpellés. Il ne faut pas qu'on tombe dans le débat expert contre expert et qu'il n'y ait que des débats expert contre expert. Moi, je l'ai vécu sur la radioactivité, on l'a vécu sur l'amiante, on l'a vécu sur le tabac. On sait que c'est pour gagner du temps. Je pense qu'en tant que politique, on a des éléments pour prendre des décisions. La deuxième chose, c'est qu'on a des recommandations de 99 qui, pour nous, sont obsolètes. Ça avait déjà été dit, ton rapport l'avait souligné, et on s'aperçoit qu'en plus, chaque pays européen élabore ses propres normes. Donc il y a une espèce d'incohérence et de lisibilité et de crédibilité vis-à-vis des pays qui prennent 3 volts, d'autres 0,6, d'autres 41, etc. Donc il faut, et ça c'est notre responsabilité politique au niveau de l'Europe, qu'il y ait une harmonisation. Mais cette harmonisation, elle se fera par rapport au principe de précaution. Et ce principe de précaution, avec les alertes que l'on a, il faut absolument diminuer sa recommandation. Et puis il est venu en 2011, l'OMS qui a décidé quand même de classer les champs électromagnétiques au niveau des 2B. Donc ils se sont appuyés sur les études scientifiques. Et puis là, je prends ma casquette de députée européenne d'origine française. Mais vous savez, les scientifiques, ça évolue aussi. Parce qu'au tout début, les agences sanitaires nous disaient qu'il n'y a aucun risque. Et puis après, on a enlevé les gens qui étaient un peu trop jugés partis, conflits d'intérêts, des labos financés par les opérateurs de téléphonie mobile. On a un peu éclairci ça, et curieusement, on a eu après des experts scientifiques qu'on dit quand même qu'il faut demander aux parents qui n'achètent pas de portable au niveau des enfants jusqu'à 14 ans. L'évaluation dont on parlait d'Avicii, je veux dire qu'à un moment, les scientifiques aussi évoluent. Sortez de votre carcan en disant si tout n'est pas nickel, je ne peux pas prendre de décision. On a besoin de votre expertise, mais vous n'êtes que des experts, je m'excuse. Les choses évoluent, dans d'autres pays ça évolue, et après nous, il faut prendre des recommandations. Donc on vous demande, et par rapport à la commission qui s'est présentée, refaites vos évaluations en fonction des nouveaux éléments, et comme preuve, et là aussi je m'adresse à la commission et au CENI, invitez des experts indépendants qui viennent aussi renseigner les différents interlocuteurs, ça serait une preuve. Si vous voulez, maintenant, il faut travailler en partenariat et il faut vraiment, et regardez ce qui s'est passé d'un point de vue agence sanitaire, sur les médicaments, sur le scandale du Mediator et d'autres, on a besoin vraiment d'une visibilité, de plus de conflits d'intérêts et puis d'avancer pour la protection des citoyens européens. Les opérateurs de téléphonie mobile, ils vendront leur téléphone. Mais nous, on veut protéger les utilisateurs du téléphone. Et on a ces alertes qui nous sont soumises. Dernière chose, et je m'adresse aussi aux scientifiques et à la Commission, on a de gros soucis dans tous les pays européens sur l'électro-hypersensibilité. Il y a très peu d'études, il y a des protocoles qui sont lancés, qui ne sont pas très précis. Et là, je demande à la Commission, dans le cadre du 8e programme cadre, qu'il y ait vraiment des études qui soient faites pour, justement, élaborer les symptômes, vous voyez, au niveau des électro-hypersensibles, qui est quelque chose de très compliqué, et puis aussi d'avoir des recommandations dans chaque pays. Ils veulent des zones blanches. Il faut, vous voyez, qu'il y ait une impulsion politique sur ces zones blanches, parce qu'ils sont en souffrance d'une façon incroyable, et vraiment là, il y a un gros souci, et en plus, ils sentent qu'il y en a de plus en plus, vu la pollution électromagnétique auquel on est soumis.